refusé de lui donner. Non, 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 qu'est-ce qui s'est passé ici? Je ne vais vous demander qu'une dernière fois et je vais devoir vous passer les menottes, mon pote. Je n'ai pas envie de faire ça. Juste une surveillance. Pouvez-vous simplement retourner une s'il vous chambre? plaît. Un superviseur, s'il vous plaît. Parce que j'étais sur le trottoir. On pourrait totalement vous laisser partir si vous nous fournissiez juste vos informations. Je crois pas qu'il faille avoir commis de délit pour qu'on me demande de m'identifier. J'ai l'impression que seuls les criminels doivent le faire. Puis-je avoir votre pièce d'identité? Pourquoi faire? Non, je ne vous la donne pas, à moins que vous ne soyez pas un... Non, je ne la donne que si j'ai commis un délit. L'incident a commencé avec un homme qui filmait à l'extérieur d'une banque dans le cadre d'un reportage indépendant où il s'était déplacé sur le trottoir public pour réaliser son travail de journaliste indépendant. Très probablement pour un reportage ou pour d'autres raisons journalistiques, il ignorait que ce qu'il faisait était une activité routinière qui allait bientôt dégénérer en une confrontation de plus en plus tendue avec les forces de l'ordre local. Cette rencontre allait révéler la compréhension apparemment erronée des droits constitutionnels par les officiers et leur tendance à agir sous un sentiment d'autorité mal avisée. D'accord. Envoyez-moi votre numéro de badge. Après tout ce remue-ménage. Grand-mère, et comment vous appelez-vous? Et quel est votre numéro de badge? En résumé, on dirait que quoi que tu fasses à la banque, ils ne veulent pas que tu J'étais traînes par sur la le banque. trottoir public en train d'enregistrer. Bon, ils ont dit que peu importe ce que tu faisais, ils ne veulent tout simplement pas le J'étais faire. sur le trottoir public, ils ne peuvent pas me dire de Ouais, ne pas je sais être pas, sur le mec. trottoir C'est public. difficile d'aller Je sur le sais, je plateau. suis juste... Non, pas Je vraiment. veux aller là-bas, tu peux y aller. Je leur ai dit quand ils sont sortis. Laissez-moi me calmer. Ils sont sortis. Le mec, Aaron, il a dit « Hey, tu fais quoi là ?» J'ai répondu « Je suis journaliste indépendant. Je suis juste en train de rassembler du contenu pour un article. Je marchais le long de Truman, et puis je suis allé là-bas pour filmer le train. Et puis la dame est sortie. Elle a dit « Hey, tu n'as pas le droit de filmer la banque. » J'ai dit « Madame, je suis sur la voie publique. Ouais, Donc, tu comprends pourquoi ça pourrait les mettre mal à l'aise. Hein? Je veux dire, c'est un truc. vous ne pouvez même rien voir. Les chumasmélis ne sont pas ça pour moi. Ouais, vous pouvez. Si vous vous tenez dehors et que vous regardez la banque, on ne voit rien. L'histoire a commencé lorsque les employés de la banque se sont sentis mal à l'aise avec l'homme qui filmait près de chez eux. Alors ils ont appelé la police. Peu de temps après, les agents sont arrivés et ont pris son identification. Apparemment, ils le considéraient comme un intrus sur une propriété privée et voulaient vérifier son identité pour l'arrêter afin de lui donner un avertissement. L'homme a refusé cela, car il disait n'avoir rien fait de mal et donc avoir le droit d'exercer son droit d'enregistrer dans un espace public. Les officiers n'étaient pas convaincus par ses explications et insistaient pour qu'il montre son identité, affirmant que le manque de coopération lui vaudrait des menottes. Malgré une menace implicite d'escalade, l'homme restait calme, mais inflexible. Après tout, il prétendait qu'il n'était pas obligé de se soumettre à moins d'avoir commis un délit. Il a demandé à être conduit auprès d'un superviseur, chez qui il pensait qu'au moins un officier de plus haut rang pourrait apporter un peu de bon sens dans cette folie et de la sobriété au chaos ambiant. La conversation entre le jeune homme et la police se poursuivait, lui fournissant plus de détails sur ses actions. Il disait qu'il marchait et filmait le long du trottoir, et qu'il n'avait aucune intention de filmer la banque, bien qu'elle soit bien visible dans son plan. Il semblait que les explications du jeune homme ne convainquaient pas les officiers. Il disait que les employés de la banque se sentaient mal à l'aise à son sujet, et qu'ils souhaitaient qu'il parte. En réponse, l'homme a précisé qu'il était resté en tout temps sur la voie publique et qu'il n'avait jamais mis les pieds sur la propriété privée de la banque. Filmer depuis un trottoir public, ce n'est évidemment pas une violation de propriété, disait-il. Un fait juridique qui semblait manifestement échapper aux agents. Les officiels ont continué en disant qu'ils n'étaient pas rassurés pour les employés de la banque. Ils avaient donc des raisons d'intervenir. Voici de la vraie Alors, preuve. monsieur, Vous avez besoin de mon identité, c'est ça? Oui, mais pourquoi? On revient tout ils juste. t'ont identifié, tu viens de te signaler là. Sur le mur du son. D'accord. De chercher Quel qui genre c'est. Quelle sorte de perspective Ouais, possible? J'étais sur le trottoir, je n'étais pas... Comment vous allez me signifier? Une violation de propriété? Je suis sur le trottoir. J'ai des preuves vidéo, et si je vous montre qu'ils vous mentent, vous allez faire quelque chose contre eux? C'est pas grave, parce qu'il faut... Ah non, vraiment bien. c'est quelqu'un là-bas qui ment. Je suis sur le trottoir public. Je suis venu depuis Truman. J'ai descendu ici pour filmer le train. Et sur le chemin du retour, je n'ai fait que regarder. Je n'ai fait que regarder la banque. Et ils sont sortis en courant. Donc, Au revoir. ouais. Je suis Ici, revenu. pour marcher, ils sont sur le point de partir au travail. Je n'ose pas essayer. Non, monsieur. Je le fais. Non, vous ne l'avez pas. Regardez-les. Je viens de te le dire, ils t'ont mis sur les... Je n'étais pas. C'est bien qu'ils ne J'étais l'aient dehors. pas acheté. Je veux dire, ça m'arrange. J'aurais souhaité. heureux. J'aurais vraiment souhaité.
être encore sur le trottoir quand vous êtes arrivé. J'aurais voulu être sur le trottoir. Désolé, Pitts. Merci, Merci, monsieur. monsieur. J'avais du mal à faire ça. Regarde, c'est ça qu'on m'a refusé de faire cet après-midi. Non, je ne le suis pas. Je pense que je vais m'arrêter. Non, non, me je fais ne le arrêter. suis Et pas. pourtant, j'ai Non, continué. non, je ne suis pas obligé de vous donner mes papiers parce que je n'ai commis Au aucun cours de délit. la discussion, les officiels ont continué à accentuer la pression pour identifier l'homme. Ils semblaient penser qu'il devait être arrêté pour avoir filmé et que l'anxiété des employés de la banque était suffisante pour les obliger à agir. De leur point de vue, l'angoisse des employés de la banque semblait plus importante que les droits de l'homme. Les officiers ont déclaré que les employés avaient témoigné l'avoir vu autour de cet endroit. Ils prétendaient également enquêter sur une éventuelle affaire de violation de propriété. L'homme est resté sur ses positions et est demeuré sur le trottoir tout ce temps. Il n'avait aucune raison légale de devoir s'identifier comme il l'a fait valoir, n'ayant commis aucun acte criminel. Même lorsqu'il essaye de désamorcer la situation en demandant la présence d'un superviseur qui pourrait intervenir sur place, ils insistent pour qu'il montre sa pièce d'identité. S'il refuse, ils le menottent. Il reste ferme sur ses convictions et continue de réclamer un superviseur qui puisse expliquer la situation et intervenir de manière appropriée pour gérer la situation de façon rationnelle. Au fur et à mesure que le face-à-face se poursuivait, les officiers devenaient de plus en plus agités. Ils tentaient de minimiser leurs actions en arguant que les employés de la banque subissaient des désagréments. Ils prétendaient que leurs craintes justifiaient la réponse de la police. Ils semblaient plus préoccupés par apaiser la banque que par essayer de comprendre les droits de l'homme à une procédure régulière. Cependant, l'homme rétorque que les vitres teintées de la banque l'empêchèrent de voir quoi que ce soit à l'intérieur, réduisant ainsi davantage les soupçons qu'il ait pu tenter de capturer des informations sensibles. Les policiers n'ont pas modifié leur façon de gérer la situation. Ils ont abordé le sujet de sa voiture en disant que les plaques d'immatriculation de celle-ci n'apparaissaient pas dans leur système. L'homme s'interrogeait sur la manière dont cela pouvait être possible, faisant remarquer que la voiture provenait d'un concessionnaire, suggérant ainsi d'expliquer la situation de l'immatriculation. Il a souligné aux agents qu'il ne l'avait pas vu conduire et a noté qu'il ne devrait avoir aucun problème avec l'immatriculation de cette voiture en la voyant dans ce contexte. Les officiers ont tout de même continué, allant même jusqu'à demander s'il avait les papiers d'immatriculation sur lui. On avait l'impression qu'ils essayaient de détourner le sujet de la conversation, le vrai sujet, ce qui a poussé le monsieur à poser la question. L'homme avait commis un crime en filmant sur le trottoir. Frère, tes plaques n'apparaissent pas dans le fichier. D'accord, pour l'immatriculation du Kansas, avez-vous les papiers d'immatriculation avec vous? Frère, vous pouvez tenir votre téléphone. Non, ça va. Non, je suis costaud. Vous avez le certificat d'immatriculation du véhicule? Salut tout le monde. Alors ça c'est le moment. Et j'avais mon selfie stick quand je filmais. J'étais en train de publier sur votre, vous savez, votre... Vous détournez ma question. Je ne suis pas obligé de répondre à votre question. Je vous ai demandé si vous avez les informations d'immatriculation du véhicule avec lequel vous êtes venu ici, sur cette route sale. C'est une mort non enregistrée en ce moment. Ça existe dans notre système, on l'a vérifié partout, à Okezin. Maintenant, nous devons vérifier pour être sûrs. C'est pourquoi je vous demande, vous avez les papiers, vous ne m'avez pas vu conduire. Sinon, comment êtes-vous arrivé ici? Ça n'a pas d'importance. Sinon, comment êtes-vous arrivé ici? Ça n'a pas d'importance, monsieur? Si ça a de l'importance. Et si vous regardez bien, ça vient d'une concession. Non. Écoutez, si j'ai commis un délit, je vous donnerai ma pièce d'identité. C'est ça la suspicion raisonnable et articulable de délit. J'étais sur ce trottoir, monsieur. Pourquoi essayez-vous de piétiner mon droit? Bon, donc laissez-moi voir si j'ai bien compris. Pourquoi Donc, essayeriez-vous de porter atteinte à mon droit, monsieur Brimmer? je vous ai entendu Non, je ne le ferai pas. tenir devant une banque ce D'accord. jour-là en filmant l'établissement et vous ne pensez pas que ça va rendre les employés extrêmement mal à l'aise. Là où ils commencent à se sentir Parce que mal à l'aise, Vous manquez, restez-vous à leur Kansas. malaise n'entrave pas mon rang. Alors, en considérant que vous serez à KCMO, d'accord, cela rend la plupart des entreprises extrêmement inconfortables. C'est ton pote, mec. Tout au long Lors de de l'année. l'incident, il a expliqué qu'il sentait que ses droits étaient bafoués sans aucune raison valable et que cela ne devait pas être pris à la légère. Il se souvient leur avoir demandé pourquoi les agents voulaient le pousser à présenter une pièce d'identité s'il n'avait rien fait de mal. Il pensait que, de son point de vue, ils cherchaient plutôt à assouvir leur soif de pouvoir qu'à appliquer la loi. Ils ont décidé de le détenir malgré ses protestations continues.
Les officiers l'ont fait asseoir sur le bord du trottoir, le traitant comme un criminel, ignorant ses affirmations répétées de n'avoir commis aucun délit. Ses protestations ont été ignorées et il a été menotté devant tous les passants. Il affirme en effet que tout au long de cette épreuve, sa détention était illégale et que son droit d'enregistrer en public a été injustement bafoué. Il pensait que les officiers avaient tort et que ses droits étaient ainsi négligés. Maintenant que vous avez admis être celui qu'on mentionnait ou celui qui les filmait, Restons sachez sur que le ceci est trottoir. un avertissement verbal explicite. Non, L'intention pas. est de vous le donner pour que vous puissiez continuer votre chemin, mais vous refusez de le faire. Je vais vous demander une dernière... Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je vais le demander encore une fois. Surveillez juste ici, s'il vous plaît. Pouvez-vous juste le surveiller, s'il vous plaît? Parce que j'étais sur le trottoir. James, pourquoi tu n'en joues pas? Tu es en feu. Oh, vous savez, c'est ce que j'aurais aimé qu'il se passe quand vous êtes arrivé et qu'on vous a appelé. Et où était-il? Était-il sur votre propriété? Vous auriez dû... Ce que j'aurais aimé, monsieur, c'est quand vous êtes arrivé et qu'ils vous ont raconté ce qui s'est passé, c'est qu'on dise « Hey, il était sur le trottoir. Il a tout à fait le droit d'enregistrer sur le trottoir. Je ne venais même pas à la Venez le banque. chercher. Il y a des officiers qui surveillent là, les caméras de la ville et ils ont vu mot pour mot sur leur propriété. C'est un mensonge. C'est dans la colonne. Tu veux que je démarre cette vidéo et te la montre? Non, je voudrais prendre vos informations pour pouvoir vous donner un avertissement verbal et lui envoyer un talk C'est show. pas sur leur propriété. C'est comme ça que ça se passe pour une intrusion. Si tu es sur la propriété, ils te disent de partir. C'est comme ça que ça fonctionne. Ils te donnent une chance de partir. Vous êtes là Ensuite aussi. seulement, t'es considéré comme un intrus. Vous avez une perche à zèle. Pourquoi des citoyens, probablement sans armes, viendraient vers vous? Oh, et le disait encore une fois. Pourquoi? Alors d'abord, tu filmes, tu es dehors, et tu as un comportement vraiment louche. Ils ne peuvent pas voir que c'est une perche à selfie. Reste dans Pourquoi le est-ce que des citoyens s'approcheraient? C'était comme ça. Comme je me disais, il ne... Il est venu dehors et m'a parlé. On a eu une bonne conversation. Qu'est-ce qui ne va pas avec la dame au téléphone qui a dit de passer un appel à propos de vous? Je peux vous montrer la vidéo? Vous voulez la voir? Non, je préfère recueillir vos informations pour pouvoir vous envoyer ailleurs. Un soupçon raisonnable et articulable d'une... J'ai goûté. Je pense que je n'ai raison pour lesquelles... Non, monsieur, attends. Il y a une procédure pour la valide. En tant qu'officier Attendons de de voir ce que police. le superviseur dira quand il arrivera. Ça, alors... Eh ben, je n'aime pas votre façon Je n'aime pas. et vous reculez sans Non, je ne fais rien de suspect. On ne l'a pas fait. Pourquoi vous emportez mon chat? J'ai ma vidéo. Je ne vais nulle part. Un supérieur est alors arrivé sur les lieux. L'homme espérait que le supérieur verrait que ses droits avaient été bafoués et qu'il corrigerait la situation avec les officiers. Bien que le supérieur ait pu régler la situation en le relâchant, il était déjà trop tard. L'homme avait été ouvertement détenu et humilié simplement pour avoir exercé son droit d'enregistrer en vidéo dans un lieu public, ce qui aurait dû lui être légalement permis dès le départ. L'affaire ne pouvait plus être renversée au moment où le superviseur est intervenu, ce qui lui donnait une impression d'injustice. Dans l'analyse après l'incident, on peut clairement voir que les agents en question ont agi par un orgueil mal placé et une méconnaissance de la loi. Les agents étaient guidés par l'ego et un respect défaillant de la législation. La préoccupation principale semblait être de satisfaire les employés de la banque plutôt que de respecter les droits de l'homme. Ce que l'homme a vécu avec les forces de l'ordre a révélé un problème encore plus profond. La nécessité pour les agents de recevoir une formation complète sur les droits constitutionnels et leur portée, au lieu de se baser sur des impressions personnelles ou les recommandations d'entités extérieures. Alors, tu vas refuser un autre ordre légitime tant que celui-là est en vigueur? D'abord, tu m'as fait arrêter. Pourquoi Ouais, ça, déjà? Pour commencer, je suis sur un trottoir public ici. J'ai littéralement dit que je voulais vous le faire savoir. C'est Que illégal. vous soyez dans vos affaires illégal. ou pas. Mais la manière dont vous agissez... On t'a donné plusieurs ordres et à ce moment précis, si tu les ignores... Je ne suis pas obligé de suivre vos ordres si je n'ai commis aucun délit, monsieur. Pas besoin de suivre. Pas si je n'ai commis aucun délit. Ce n'est pas Au légal. revoir pour 1 ou 2 minutes. Ce n'est pas légal, D'accord, Coupon. je m'engage, ça ne fait rien. Je ne sais pas si vous connaissez son nom. Il s'est vexé quand j'ai dit ça. J'ai dit, écoutez-moi, je ne fais qu'exercer mes droits aujourd'hui. Le premier amendement pour enregistrer en public. C'est tout ce que j'ai fait, monsieur.
Vous avez l'air de le prendre personnellement. C'est pourquoi j'ai dit, hé, au lieu de faire des allers-retours, appelons un capitaine, ou vous avez un superviseur. J'étais déjà renvoyé à la maison. Tu m'as envoyé à la cabane, pour le coup. Il va lui dire exactement ce qu'il t'a dit. D'accord. On ne peut pas expulser quelqu'un verbalement qu'on ne connaît pas. On ne peut pas expulser ma mère. Moi, je te donne un peu Trouve une la chaise. doctrine du verre pur. Tout simplement. La doctrine du verre pur. Regarde ça. Tu me retires les menottes. Ouais, je t'ai dit que t'étais dingue. Illégal. Là, tu es juste en train de... Il m'a menotté illégalement. Oui, monsieur. Ouais. Donc, ils sont arrivés. Ils m'ont menotté, mec. Oui. 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 L'expérience de cet homme avec les forces de l'ordre a ouvert les yeux, non seulement sur leurs actions, mais aussi pour rappeler aux policiers l'importance de comprendre et de respecter la Constitution. Les officiers qui ne sont pas très compétents en matière de droit constituent un risque pour les communautés qu'ils sont censés servir. Les exemples présentés ici ébranlent la confiance des citoyens en la loi et posent concrètement la question de savoir si les droits des citoyens seront respectés lors d'interactions futures avec la police. L'incident montre comment les actions de la police en service peuvent déraper gravement lorsque ces officiers traitent les droits légaux qu'ils sont censés protéger sous leur autorité, au lieu de se soucier des droits des citoyens qu'ils servent. Lors d'une autre rencontre avec la police, un homme a été arrêté par des agents suite à un rapport d'activité suspecte. Les officiers ont dit que la raison de l'arrêt était qu'une personne était garée dans un camping-car en face d'une école primaire et semblait être assise seule. L'homme s'est plaint de ne pas savoir pourquoi il avait été arrêté et n'arrêtait pas de demander de quel crime il le soupçonnait. Les officiers ont indiqué qu'ils étaient là pour vérifier si cette personne commettait une intrusion, puisqu'elle était garée sur une propriété privée. L'individu a fait remarquer qu'il n'y avait aucun panneau indiquant l'interdiction de pénétrer. Il a également souligné qu'il n'avait jamais refusé de partir, ce qui est une condition préalable pour une accusation de violation de propriété. Je me demandé de mon identité, est-ce parce que je suis sur une propriété privée ou parce que je suis suspecté? Parce Un qu'on est... enregistrement audio pour une personne suspecte, c'est pour ça que je le pense. D'accord, dans ce cas, je ne souhaite pas me présenter. Bon, maintenant, on va devoir parler de ça. D'accord, parlons-en. mince. Alors, Vous n'avouerez plus en partant. non, on ne va nulle part. Ah, d'accord. Suis-je libre de partir ou suis-je en état Je ne d'arrestation? savais pas que vous êtes... De quel délit vous me soupçonnez? De quel délit vous m'arrêtez? Vous savez, comme je l'ai dit, pour l'instant, on examine juste... On nomme ça une personne... Et est-ce un délit ou un crime d'être suspect? Est-ce un délit ou un crime d'être Voilà, suspect? très bien passé. Je fais juste à vous Et identifier. j'essaie de comprendre pourquoi je suis retenu. Pourquoi suis-je C'est retenu? juste de comprendre qui vous êtes, ce que vous faites. C'est tout. De quel délit me soupçonnez-vous, sauvage? D'accord, elle n'a pas dit qu'il y avait un taux de... Alors, oui, suis-je retenu? En ce moment, mais si on est en présence de la personne... De quel crime me suspectez-vous pour que vous me En ce reteniez moment, maintenant? vous êtes garé sur une propriété privée. Je ne peux pas Ah, c'est- partir parce que d'accord. vous me retenez. Tout va bien pour vous? Ouais, De quel c'est crime ça. suspectez-vous Non. que j'ai commis pour que vous me déteniez? Qui est le responsable ici? Qui est le responsable ici? C'est vous, le chef, qui est aux Non, commandes. non, notre sergent est occupé en ce moment. Puis-je expliquer... Ne me M'attraper? touchez pas. Non, non, jamais. Je peux m'expliquer? Vous aviez... Pour quelle raison suis-je retenu? Quoi? Oui, je vais y répondre. D'accord, donc je peux m'expliquer. Douglas, je ne demande pas quel délit, je ne demande pas d'explication. Je veux savoir de quel délit tu me soupçonnes pour que je sois retenu, Raymond. Techniquement, c'est une violation de propriété privée parce que c'est un terrain Alors, privé, donc. comme il vous l'a expliqué. Mais Donc, je suis obligé de refuser. Il semble que pendant la séance, la personne voulait partir. Mais les officiers lui ont demandé de rester car il prétendait devoir vérifier l'identité du détenu pour pouvoir le relâcher. Cependant, cette personne insistait sur le fait qu'elle n'avait commis aucun délit. Cette personne ne voulait pas fournir d'identification parce que, selon elle, la justification des officiers selon laquelle c'est une cause légitime de détention pour une enquête approfondie n'est pas valable. À un moment donné, la dispute s'est envenimée lorsque le suspect a demandé aux policiers la crédibilité de leurs affirmations, principalement sur la question de savoir si de simples soupçons étaient suffisants pour le retenir. Là, les agents ont clairement exprimé qu'ils voulaient simplement savoir qui il était et qu'il n'y avait pas de délit en cours. C'était à son paroxysme, avec parfois même des instants de désaccord. Mais les agents ont continué à essayer d'expliquer leur conduite
et d'affirmer leur contrôle sur la situation. Cependant, la personne a persisté, remettant en question la légalité des agents, car elle a énuméré ses droits et l'absence de preuves, démontrant qu'elle avait commis une quelconque infraction. Cela a conduit à une longue session de questions-réponses où chaque personne a présenté son argument encore et encore pendant des heures. Les officiers ont finalement annoncé qu'ils attendaient un superviseur tandis que l'individu était inquiet d'être détenu sans raison prouvable. Et vous avez dit que votre superviseur arrive, c'est bien ça? Si j'étais responsable. D'accord, ouais, ok. Alors, qui est aux commandes en ce moment? Parce que tout le monde te donne son avis à moitié. Il y a trois policiers. D'accord. Et pour quel délit vous me retenez là tout de suite? Intrusion. Il faut vous identifier. On n'essaie pas de vous coller une histoire. Il faut d'abord un avertissement pour intrusion. Génial. Vous devez me donner la permission de partir. Vous ne pouvez pas simplement me donner une contravention pour intrusion. Alors pourquoi avez-vous besoin de mon identité? Vous êtes retenu pour cette raison. Je n'essaie pas de vous donner une amende pour quoi que ce soit. Vous comprenez? Je comprends pas ça parce que c'est vraiment tellement amusant. Vous êtes dans un camping-car garé en face d'une école primaire. Exact. C'est pour cela que nous sommes ici. Parce que vous conviendrez certainement avec nous qu'il est suspect de rester toute la journée dans un camping-car en face d'une école primaire. Vous ne pensez pas? Non, c'est subjectif. D'accord. Eh bien, aux yeux de la loi, c'est suspect et vous avez tort. Vraiment? Aux yeux de la loi, c'est suspect. Où dans la loi est-il dit qu'un camping-car qui traverse l'école est Ça suspect? n'a pas besoin d'être écrit. que- D'accord, c'est très flou. Je comprends si vous voulez venir me voir, pas de problème, mais qu'il le y ait pensiez, trois n'est-ce policiers pas? qui me disent « Non, vous êtes en état d'arrestation après avoir pris contact avec moi alors que je suis prêt à partir », ça, c'est inacceptable pour moi. C'est pour ça que je ne suis pas prêt à faire de déclaration pour l'instant. C'est ce que je ressens. J'essaie de- Qualité. Quel était votre objectif final en étant ici? Ah, vous voulez que je reste ou que je parte? Vous me Nous voulez, aimerions c'est ça? bien, mais nous allons Alors, combattre. votre seul but ici, c'est juste de vérifier a mon un identité, arrêt de pour me ne faire pas quitter prendre. les lieux en général. Je ne vois pas en quoi cela justifie votre Je pense motif qu'en de fin violation de compte, propriété. Il vaudrait mieux que vous partiez, mais là, on doit vérifier votre identité avant que quoi que ce soit se passe. D'accord, pour le moment, je préfère garder le silence. D'accord. Je suis juste là pour la fin de l'école. Je suis dans le hall de l'école. Je m'excuse, je ne sais pas si vous avez travaillé toute la journée, mais personne n'est venu me pas voir encore. plus tôt. Amistad, c'est D'accord, à toi. Wire, pour revenir à ce que je disais, il n'y a pas de panneau d'interdiction de pénétrer devant. Mike est dingue. T'as des gens c'est ici, je n'inquiète pas celui-là. J'ai eu des types qui prenaient sa photo d'enfance. Et toi, t'as vu des délinquants sexuels dans les parages. Euh, J'irais pas plus loin. Même pas. Oh, je vais passer pour un pédophile. Dégoûtant, sortez d'ici. Absolument dégoûtant, avoir une arme à la ceinture. Je ne te considère pas comme un meurtrier. Ridicule. C'est plus tard que la scène a été clarifiée par le superviseur et que la personne a été libérée sans autre mesure. L'intervention du superviseur a mis en évidence le problème de surveillance et la nécessité d'une communication claire sur ces incidents. La détention initiale, sous suspicion étant douteuse, la personne devait être relâchée. Nous avons trouvé quelque chose de bien. Encore une fois, je préfère garder le silence à ce moment. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce que je veux dire, c'est que si on pouvait tout régler pour vous, si vous pouviez juste nous donner vos informations, vous seriez parti en 2 minutes. C'est le seul élément qui nous manque. Je ne pense pas avoir commis de délit justifiant que je doive décliner mon identité. J'ai l'impression que seuls les criminels doivent s'identifier. Je n'ai rien fait de mal. Bien sûr, si vous n'avez rien à cacher, alors il n'y a pas de mal à fournir vos informations. Et vous n'avez pas de loi qui stipule que je dois montrer ma pièce d'identité, alors vous n'avez pas le droit de me demander de m'identifier. Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous, donc on attend qu'un sergent arrive, j'imagine, après son appel médical. On n'est pas obligé de faire venir un sergent ici du tout. D'accord, je vais le chercher et de répondre à toutes vos questions. D'accord. Mais malgré tout, vous êtes toujours en état d'arrestation. D'accord. On va juste, Et je ne bouge pas. on reste en état d'arrestation. Pourquoi le reste de la journée? Je ne sais pas, ça dépend de vous. C'est vous qui menez la danse, là, pas moi. Ça ne me détermine pas. Enfin, je veux dire, ça me concerne. Parce que c'est vous qui me retenez, je ne me retiens pas moi-même. Moi, j'aimerais partir maintenant. Vous dites que je suis retenu, donc c'est à vous de gérer ça. C'est vous qui dirigez la situation, pas moi. Oui, et ça pourrait, toute cette histoire, vous pourriez repartir en quelques minutes si vous donniez simplement vos informations, mais vous refusez de le faire. C'est donc pour ça que nous sommes dans une impasse. Alors, on va rester dans cette impasse. Alors, y a-t-il un moyen que je puisse voir votre permis pour que vous puissiez repartir? C'est tout. Nous savons déjà ce que... Encore une fois, je ne veux pas que tu poses des questions et j'aimerais qu'il y ait du son en continu à ce moment-là. Mélissa.
En ce moment, vous êtes sur une propriété de la municipalité. C'est nos délégations ici. Et on vous demande simplement de voir votre permis de conduire. On a identifié le propriétaire du véhicule et vous avez dit que c'était vous. Vous êtes Matthew Prévost. On veut juste régler ça et après on vous laisse tranquille, c'est tout ce qu'on cherche à faire. On ne veut pas violer vos droits, il n'y a rien de tel. Comme j'ai dit, on enregistre tout aussi. On a tous nos caméras corporelles et nos enregistreurs de bord allumés là, en ce moment. D'accord? C'est tout ce qu'on a besoin de savoir et après on vous laisse tranquille. C'est tout ce qu'il nous faut. C'est tout ce dont nous avons besoin. Tu as fait ça? Bon, je vois vraiment pas où est sur le problème ici, mais tu peux y aller. Je suis pas du genre à être retenu. Non, finalement, je passe mon tour. Cette Merci. interaction souligne une fois de plus le grand débat sur l'équilibre des responsabilités et la nécessité pour les forces de l'ordre d'enquêter sur les activités suspectes tout en garantissant aux citoyens que leurs droits ne soient pas bafoués sans une justification appropriée. Les questions qui découlent de cet incident sont pertinentes pour la formation, la responsabilité et l'inquiétude des forces de l'ordre quant au fait que les détentions doivent être effectuées conformément aux directives constitutionnelles sur la protection contre les fouilles et les saisies abusives. Ces cas ont également mis en lumière le problème général de la manière dont le soupçon, qui est abstrait, conduit à des situations conflictuelles, souvent lorsque les gens ont l'impression que leurs droits sont bafoués. La résolution a donc mis en évidence la procédure adéquate à suivre et l'importance des interventions du superviseur pour résoudre les conflits entre les agents et le public. Cela a servi, une fois de plus, de rappel du délicat équilibre entre le devoir des forces de l'ordre d'enquêter et le droit des citoyens d'agir librement dans le cadre de la loi. Ce qui a commencé comme un simple exercice de reportage indépendant, un homme filmant sur un trottoir public, a rapidement dégénéré en un affrontement avec des agents apparemment mal informés sur les droits constitutionnels. Un malentendu et une mésaventure ont rapidement transformé une procédure routinière en une impasse tendue qui, même si elle a été apaisée par un superviseur, a suscité des questions persistantes sur la formation et le discernement des agents impliqués. Dans ces incidents, et en particulier dans celui où une autre personne a été arrêtée après avoir stationné dans un camping-car, un thème récurrent apparaît. La suspicion, en l'absence de preuves solides pour la justifier, peut rapidement éroder la confiance entre le public et les forces de l'ordre. Il y avait aussi une question importante posée aux lecteurs concernant le conflit global plus large entre la perception de l'autorité et la loi par les policiers et les droits qu'ils sont censés protéger. Les superviseurs sont bien intervenus dans ces situations, mais le mal était déjà fait. Les citoyens s'étaient vus privés de leur liberté de façon un peu trop arrangeante et excessive. Mais ce que ces confrontations soulignent vraiment, c'est la nécessité d'une formation adéquate, d'une communication efficace et d'une responsabilité. Sans cela, des affrontements similaires continueront à semer la méfiance, laissant les communautés se sentir vulnérables face à un traitement injuste de la part de ceux chargés de leur protection. Il reste cependant un espoir que ces services de police puissent apprendre de ces interactions et améliorer leur compréhension des droits des citoyens pour garantir le respect des libertés constitutionnelles de chacun.